T'as pas l'air d'accord. En fait, non, j'ai une question en fait. Non, parce que j'avais lu. Non, mais tu vois, c'est ça, mais C'est hors vidéo. Attends, t'as une vague. Ouais. Donc c'est le premier qui surfe la vague sur un engin non motorisé qui a la prio ou c'est le gars qui est le plus à l'inside? Imaginons moi je prends Plus qu'à l'intérieur. Parce que tu vois, plus non, chaud, non, plus à l'intérieur. oui, parce que ce que j'explique, en paddle, souvent on part, mais on ouais. est là depuis 3 minutes, Ouais. et t'as le surfeur qui est le plus à inside, et Lui, t'es il a obligé de le prio. laisser. La prio. Même si toi tu l'as pris longtemps, c'est sûr ça. Après, c'est Parce deux que j'ai lu supports C'est deux différents. supports différents. Après, entre surfeurs, voilà, le gars, s'il a pris la vague depuis 10 minutes et que tu te mets à l'intérieur et que tu pars dessus, Ouais, non. c'est ça. En gros, c'est la personne qui part le plus près de la mousse, qui est au plus près du déferlement de la vague qui est la priorité. Que ça soit un stand-up paddle, un surfeur, un bodyboarder ou un body surfer ou un planchiste. Ouais, les sups ils sont plus lourds que les boards de surf, donc les liches, il faut vraiment bien les vérifier pour pas que ça parte. Quand on passe la barre, jamais mettre la planche devant soi, hein, parce que la planche de sup elle est vraiment volumineuse. Donc quand il y a la mousse, vraiment mettre la planche à côté, on a la poignée en sup, donc c'est facile. On peut bien tenir la planche à la poignée, ou sinon juste on lève un peu l'arrière, comme ça la mousse passe en dessous tranquille. Et le mieux c'est d'essayer de contourner le pic. Ouais. De contourner la barre qui casse. La pagaie dans une main. Et progressivement tu te lèves, un pied puis l'autre, tout en jaugeant un peu la stabilité, tac. Et ensuite l'idéal c'est vraiment de ramer directement dès que tu es debout, de prendre de la vitesse pour être beaucoup plus stable. Être bien gainé sur les jambes, pas être trop mou, les jambes tendues, là ça va être difficile de contrôler la stabilité, le clapot. Débutant, confirmé. Débutant, confirmé. Quand on débute en sup, faut vraiment pas chercher à aller là où il y a tout le monde, il y a tous les autres surfeurs. On se prend notre pic tranquille, et puis c'est aussi l'avantage du sup de pouvoir se déplacer plus rapidement. Un peu de travers et tu vas ramer 2-3 coups forts en fréquence à gauche ou à droite et ça va te tourner, ça va donner un peu de vitesse et comme ça quand la vague arrive, au moment où tu t'écoffes, tu seras bien droit. Ok. Parce que si tu pars bien droit, un peu trop avant, tu vas te tourner et quand la vague va arriver, tu seras de travers. Et là tu vas pas partir, elle va passer sous toi et tu vas tomber en général comme ça. Si tu fais des mouvements avec de l'amplitude, tu vas pas prendre beaucoup de vitesse quand il y a un peu plus de masse à déplacer, donc essaie de mettre vraiment 4-5 coups en fréquence. Mais des petits coups plutôt. Voilà, quoi. des petits Ouais, coups. tu peux te mettre un peu à l'avant au début et quand tu sens que tu es dedans, que tu vises bien, hop, tu peux te reculer pour pouvoir manier la planche comme en surf finalement. Toujours utiliser la pagaie pour prendre de la vitesse ou pour essayer de tourner, de prendre des appuis dans l'eau. Faut pas la larguer. Ouais, voilà. Comment ça, faut pas la larguer? Et puis bah, si tu la perds, tu vas la chercher. Hein. Et puis souvent tu as un surfeur ou deux qui peuvent te la donner. Enfin, Voilà, les surfeurs c'est aussi des amis dans l'eau, donc ils peuvent nous aider. c'est une famille quoi. Ouais, la planche elle est assez grosse, des fois ça saute, ça remet en l'air. Donc faire gaffe quand on tombe, toujours regarder où il y a la planche et des fois se protéger la tête aussi. Comme on est debout, on voit vraiment toutes les séries qui arrivent plus tôt. Du coup on peut s'éloigner pour pas se faire enfermer ou là se ravancer pour essayer de les prendre. Toujours observer, savoir si tu as un surfeur derrière que tu vois pas forcément, si tu es en train de regarder au large les séries qui arrivent, savoir combien il y a de personnes et à quel endroit elles sont placées pour pouvoir les éviter après quand tu vas prendre la vague ou même si c'est une série qui arrive. Mais bon après quand on débute c'est bien, vaut mieux être tranquille finalement et se faire plaisir de son côté sans stresser les autres.
Allez